Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle séquence du module technique logistique du commerce international, les procédures de dédouanement et fiscalité douanière. Donc commençons d'abord par la définition du mot douane. Le mot douane désigne l'ADI, c'est-à-dire l'administration des douanes et impôts indirects. Cette administration est chargée du recouvrement des droits et taxes et de contrôler les entrées et les sorties de la marchandise. Le bureau situé à la frontière d'un pays ou sur un aéroport, le droit perçu sur les marchandises à l'entrée du Maroc ou autre pays. Donc la douane assure plusieurs fonctions. Parmi ces fonctions, le rôle économique de la douane, qui se caractérise par la promotion des exportations. Donc les politiques successives du commerce extérieur ont entraîné la suppression quasi totale des droits de douane et taxes à l'exportation, sauf quelques produits. Un autre élément, la protection des producteurs nationaux, qui se manifeste par les contingentements, par la nécessité d'obtenir le titre d'importation pour toute importation de marchandises. Un autre rôle, le rôle fiscal, c'est la perception des droits et taxes, qui constitue une ressource financière importante pour l'État. Et il y a un autre rôle, c'est le rôle statistique. La douane donne toute information et tous les renseignements détaillés sur le commerce international et extérieur. D'autres missions assurées par la douane, telles que la protection du consommateur et la santé publique, à travers la lutte contre les stupéfiants, contre la contrefaçon, le contrôle des produits périmés, le contrôle des certificats sanitaires, la protection du patrimoine culturel, la lutte contre l'exploitation frauduleuse des œuvres d'art. Donc passons maintenant à notre point, c'est la modernisation de la douane marocaine. Donc les efforts de l'administration des douanes ont porté essentiellement sur trois volets, la décentralisation, les simplifications et l'informatisation. Commençons par la décentralisation. Cette décentralisation se manifeste par la multiplication de la création des bureaux de douane. Donc la douane a multiplié la création des bureaux de douane à l'intérieur du territoire national. Le dédouanement à domicile. Les marchandises n'ont plus à être présentées au bureau de douane. C'est la douane qui se déplace vers l'entreprise. Donc les entreprises qui peuvent bénéficier de cette procédure de dédouanement à domicile sont généralement les entreprises industrielles exportant au moins 75% de leur chiffre d'affaires, ou des entreprises réalisant au moins un chiffre d'affaires à l'exportation de 10 millions de dirhams, ou d'autre part, des entreprises ayant présenté une demande à l'administration des douanes. Les magasins sous douane. Les magasins sous douane permettent d'effectuer des opérations de dédouanement à l'extérieur de l'enceinte portuaire ou aéroportuaire pour décongestionner l'enceinte portuaire et aéroportuaire et d'accroître la fluidité de la circulation des marchandises. Une autre forme de la modernisation, c'est la simplification, et qu'on voyait ici la DUM, c'est la déclaration unique de la marchandise. Donc, il s'agit d'introduire la DUM, et c'est un document unique pour une déclaration en détail de la marchandise. On va voir la DUM, ses caractéristiques, dans les diapositives suivantes. Donc la troisième forme de la modernisation de la douane marocaine se manifeste par l'informatisation. Donc, et là qu'on voyait, c'est le système Badr, ou la base automatisée des douanes en réseau. Donc au début de l'année 2005, un nouveau système, c'est le système Badr, base automatisée des douanes en réseau, a remplacé le système SADOC, ce qu'on appelle le système de l'administration des douanes et de l'office d'échange. Ce nouveau système, c'est-à-dire le système Badr, a l'avantage d'assurer une couverture fonctionnelle plus large des formalités douanières et d'utiliser le réseau Internet pour les liaisons avec les clients. Le deuxième système, c'est le système Adil. C'est l'assistance au dédouanement des marchandises en ligne. Donc, ce système renseigne sur
le régime fiscal et réglementaire applicable à la marchandise, c'est-à-dire les droits et les taxes exigibles à l'importation, les documents à produire, les normes à respecter conformément aux réglementations particulières, les avantages tarifaires accordés dans le cadre des accords et conventions tarifaires conclus par le Maroc avec les autres pays. Donc là, comme vous voyez, c'est la DUM, ou la déclaration unique de la marchandise. C'est un document qui matérialise le dédouanement de la marchandise à l'importation ou à l'exportation. La DUM sert de support à la déclaration de détail de toutes les exportations et les importations à destination ou en provenance des pays étrangers. Donc, par rapport aux déclarations en douane utilisées auparavant, la DUM se distingue par un certain nombre de caractéristiques, telles que, d'abord, elle est unique, c'est-à-dire elle remplace un ensemble des formules utilisées auparavant pour l'importation et l'exportation, sauf quelques documents. Elle est codée, elle est composée d'un ensemble de codes, le code de douane, le bureau douanier, le régime douanier, le code des transports, les Incoterms. C'est une déclaration alignée, c'est-à-dire a été élaborée essentiellement pour être traitée par le système informatique, ainsi que d'autres moyens, tels que la machine à écrire. La DUM se présente sous forme d'une liesse de 6 exemplaires. Chaque exemplaire a une destination. Exemplaire numéro 1, la destination c'est le service de la recette. Exemplaire 2, c'est bon à enlever ou à embarquer. 3, le service de la visite. 4, le service de la valeur. 5, l'office d'échange. Et 6, les redevables. Chaque liesse constitue une formule qui peut recevoir la déclaration de 2 articles. Les autres articles sont portés sur des formules additionnelles. La DUM comprend 41 cases à remplir par le déclarant et 8 de A à H réservées aux services douaniers. Selon le Code des douanes, les personnes habilitées à remplir cette formalité sont les suivants: le propriétaire de la marchandise, le transitaire en douane et les titulaires d'une autorisation de dédouanement. Donc les documents accompagnant la DUM sont les suivants: la facture définitive, une copie écrite de la déclaration déposée par procédé informatique, le titre d'importation qui peut prendre 3 formes, soit l'engagement d'importation, la licence ou la déclaration préalable d'importation, selon l'opération à utiliser. Il y a le titre de transport, tout dépend du moyen de transport utilisé, le connaissement dans le cas du maritime ou la LTA dans le cas d'aérien, ou la lettre de voiture internationale dans le cas du routier. Le certificat d'origine, donc plusieurs formes de certificat d'origine, tout dépend de la destination de la marchandise, liste de colisage, l'attestation bancaire et d'autres documents dont la nature et le nombre varient en fonction de la situation. Dans le cas d'une exportation, ce sont les documents suivants qui vont accompagner la DUM, à savoir la facture définitive, une copie écrite de la déclaration déposée par procédé informatique, titre d'exportation qui peut prendre 2 formes, soit l'engagement d'exportation ou la licence d'exportation, le titre de transport, le certificat d'origine, la liste de colisage et d'autres documents dont la nature et le nombre varient en fonction de la situation. Donc, comme vous voyez ici, c'est le circuit de dédouanement des marchandises dans le cadre d'une mise à la consommation et le paiement des droits de douane, c'est comptant. Donc, la première étape, c'est la préparation des documents, le document qu'on a vu dans les diapositives précédentes, le dépôt et l'enregistrement de la déclaration, le contrôle de la douane, il va contrôler les documents, il va comparer les documents avec la réalité, c'est-à-dire la marchandise, le calcul des droits et taxes qu'on appelle la liquidation, l'ordonnancement, c'est-à-dire faire un bon à recouvrir par le receveur en vue du recouvrement de la recette, le paiement des droits et taxes, l'autorisation d'enlèvement, l'appurement de la déclaration sommaire et l'enlèvement des marchandises. En matière d'exportation, le processus de dédouanement des marchandises est très simple. Donc déjà, il y a la simplification des procédures documentaires et l'exonération de droits de douane sont de nature à accélérer le circuit de dédouanement.
Le circuit de dédouanement des marchandises à l'export se présente comme suit. D'abord la préparation des documents, dépôt, enregistrement de la déclaration, le contrôle documentaire, la comparaison avec la réalité, c'est-à-dire la vérification des marchandises, et l'autorisation d'embarquement. Passons maintenant à notre point, c'est la fiscalité douanière. En principe, les marchandises importées ou exportées sont passibles, selon les cas, des droits de douane et taxes assimilées. Selon le Code des douanes et impôts indirects, les éléments d'assiette des droits de douane et taxes assimilées comprennent les éléments qualitatifs, c'est-à-dire l'espèce, l'origine, la provenance et la destination, et les éléments quantitatifs, la valeur, le poids, la longueur, la surface, le volume et le nombre. Si certains de ces éléments sont relativement faciles à identifier, d'autres par contre nécessitent des précisions particulières. C'est le cas de l'espèce tarifaire, l'origine et la valeur. Commençons d'abord par l'espèce tarifaire. L'espèce tarifaire, c'est la dénomination de cette marchandise dans le tarif douanier. Elle correspond à une codification assortie d'une désignation attribuée à cette marchandise. Généralement, la composition de l'espèce tarifaire est la suivante. Il y a d'abord la position tarifaire, qui est constituée des 4 premiers chiffres. Par la suite, il y a la sous-position tarifaire composée de 2 chiffres complémentaires. Tous deux, c'est-à-dire la position et la sous-position, sont déterminés par l'Organisation mondiale de douane, système harmonisé. Il y a les 4 derniers chiffres déterminés au niveau local. Comme vous voyez ici, la position tarifaire des dates, c'est 10 chiffres, 08, 04, 10, 00, 00. Un élément très important, le choix de la bonne espèce tarifaire va permettre d'acquitter les droits et taxes réellement dus, ni plus ni moins. Comme je viens de vous dire, l'espèce tarifaire au Maroc, c'est une codification à 10 chiffres. Et comme vous voyez ici, c'est l'exemple des dates. Les 6 premiers chiffres sont identiques dans tous les pays et les 4 derniers correspondent à un système mis en place par les douanes marocaines. Un autre élément qui compose l'assiette des droits de douane, c'est l'origine des marchandises. Les règles qui définissent l'origine des marchandises ont été précisées par le Code des douanes et son décret d'application, peuvent être classées en 2 catégories. D'abord, les règles fondées sur une définition à caractère national. Une marchandise dont l'origine était tel pays, s'il a connu une transformation suffisante dans ce pays. D'autre part, il y a les règles fondées sur des notions particulières d'origine et qui résultent des accords ou conventions conclus entre le Maroc et les différents pays ou groupes de pays. La détermination de la bonne origine va permettre de vérifier si une préférence tarifaire peut s'appliquer ainsi que les formalités à accomplir. Donc on voit ici les produits dont l'origine est l'Algérie sont acceptés au Maroc en exonération de paiement des droits d'importation et la taxe paraviscale à l'importation. Une deuxième remarque, l'origine de la marchandise à ne pas confondre avec la provenance. Le certificat d'origine, c'est le document nécessaire pour prouver donc l'origine de la marchandise. Il permet à l'opérateur de commerce international de bénéficier de préférences tarifaires. Donc le troisième élément qui nécessite une précision et qui est important pour le calcul de l'assiette de droits de douane est la valeur. Donc quelle est la valeur de la marchandise? Le calcul de la bonne valeur en douane va permettre de calculer la liquidation exacte des droits et taxes. Donc les principaux droits et taxes à l'importation sont les suivants. Donc il y a les droits d'importation, il y a la taxe parafiscale à l'importation et la taxe sur la valeur ajoutée. D'autres taxes telles que la TIC, taxe intérieure de consommation, et d'autres droits et taxes.
Donc là, c'est une réponse à une autre question. Comment le redevable peut payer ses droits et taxes? Les modalités de paiement de droits et taxes sont les suivants. Il peut payer comptant, comme il peut payer par crédit d'enlèvement ou par obligation cautionnée. Donc la première modalité de paiement des droits et taxes, c'est le paiement comptant. Dans ce cas, les droits et taxes appliqués par l'administration des douanes et impôts indirects doivent en principe être réglés au comptant. Un délai est autorisé par l'administration des douanes à compter de la date d'inscription du titre de recette au bordereau d'émission. Voyons maintenant la deuxième modalité de paiement des droits et taxes, à savoir le paiement par crédit d'enlèvement. Donc, le crédit d'enlèvement est un régime de crédit qui permet aux redevables de payer les droits et taxes dans un délai variable selon l'option choisie du redevable, et cela à compter de la date de l'autorisation de l'enlèvement des marchandises. Donc la troisième modalité de paiement des droits et taxes par le redevable, c'est le paiement par obligation cautionnée. Donc les obligations cautionnées sont des billets à ordre à échéance selon l'option du redevable. Elles sont souscrites à l'ordre du receveur et payables au domicile du trésorier général. Elles sont également transmissibles par voie d'endossement. Lorsque le redevable bénéficie déjà d'un crédit d'enlèvement, il peut demander également l'autorisation de paiement des droits et taxes par remise des obligations cautionnées à l'échéance du dit crédit. Terminons notre présentation par cette remarque. Il convient de préciser qu'en cas de non-paiement à l'échéance, dans le cas de crédit d'enlèvement ou d'obligation cautionnée, le redevable devra payer en plus un intérêt de retard annuel depuis le jour de l'échéance jusqu'à celui de l'encaissement inclus.